messages au travers de ces rencontres. Et surtout, effectivement, c'est vraiment important d'avoir ces temps d'échange pour pouvoir parler des outils et des actions qui sont accessibles à tous pour améliorer la qualité de l'air des écoliers. Voilà. Et donc, la présentation, elle va se dérouler alors, hop, voilà, en deux parties. On va avoir une partie, je vais peut-être juste avant tout nous présenter, parce que je sais pas si tout le monde qui est autour de la table connaît Atmo Sud. Atmo Sud, c'est l'Observatoire de surveillance de la qualité de l'air en région Sud, agréé par la préfecture maintenant pour la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est une des 19 ASCA, associations agréées de surveillance de la qualité de l'air au niveau national, et donc on est intégré dans le réseau Atmo France, on fait partie de la fédération Atmo France, et on a une gouvernance qui est collégiale, donc on a un statut associatif, et on a une gouvernance qui est collégiale, avec des financements diversifiés qui garantissent son indépendance, et les différents collèges qui font partie d'Atmo Sud sont les collectivités, les acteurs économiques, les représentants des services de l'État et les associatifs. Et l'ensemble de ces acteurs permet une impartialité, une collégialité, une expertise mutualité avec des valeurs associatives qu'on porte aujourd'hui et qui sont pour nous la clé d'une réussite de la surveillance de la qualité de l'air au niveau de la région. Voilà. Cette présentation, maintenant qu'on a présenté Atmo Sud, elle va avoir lieu en deux parties. Aujourd'hui, quand on parle de la qualité de l'air de l'école, on va passer du local au global. Donc, on va parler vraiment de l'école et de ce qui se passe dans l'école, avec vraiment les acteurs à l'intérieur de l'école. Donc, évidemment, les enfants, les élèves, les professeurs, mais aussi tous ceux qui vont travailler dans l'école, mais aussi ce qui se passe autour de l'école. Parce qu'effectivement, vous le savez, la qualité de l'air qu'il va y avoir à l'intérieur de l'école va être influencée par les activités dans l'école, mais elle va être aussi par la qualité de l'air extérieur. Et donc, c'est important d'avoir ces deux aspects dans la présentation qu'on va vous faire pour comprendre quels sont les outils qui sont à vos dispositions, informer, sensibiliser à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur de l'école. Bien sûr, ça ne sera pas les mêmes cibles et on n'agira pas avec les mêmes acteurs, mais c'est important d'avoir ces deux visions-là. Et donc, on va faire cette présentation en deux parties. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de faire la première partie sur l'intérieur, de faire une pause pour échanger ensemble sur ce premier volet, si tout a été clair, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, et ensuite de faire le deuxième volet, et à la fin du deuxième volet, à nouveau, de prendre vraiment le temps d'échange. Et ne vous inquiétez pas, on prévoit vraiment un temps d'échange au moins autant que ce qu'on a parlé. Voilà, pour que vous puissiez vous exprimer et sortir de cette présentation avec tous les éléments pour pouvoir avancer et améliorer la qualité de l'air dans et autour de l'école. Donc, déjà, je vais vous poser peut-être une petite question, peut-être répondez dans le chat ou ouvertement pour le savoir, parce que c'est quand même important. Est-ce que vous savez combien de temps on passe chaque jour en moyenne à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt entre 4 et 7 heures? Est-ce que c'est entre 7 et 10 heures, entre 10 et 16 heures, ou entre 16 et 22 heures? C'est important parce que ça va permettre de comprendre l'importance de sensibiliser les enfants et les acteurs à l'intérieur de l'école pour améliorer la qualité de l'air. Alors, je ne vois pas, moi, s'il y a des réponses, hein, peut-être Delphine, s'il y a des gens qui répondent. Alors moi, entre 10 et 16, et pour Sandrine Kira-Marios, pardon, et moi-même aussi, je dirais entre 10 et 16, ça tombe bien, donc voilà, je pronostique ça. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Pareil, la ville de la Seine, 10 et 16. Mon collègue Nicolas Jonot me dit option 4 entre 16 heures et 22 heures. Voilà. Si Bon, vous et avez ben d'autres voilà. suggestions. Ah, Camille Nguyen de l'Adréal Alpaca entre 16 heures et 22 heures. Comme Adrien Mahinck, entre 16 heures et 22 heures, ça va jouer entre 10 et 16 heures, enfin option 3 ou 4. D'accord. Et ben c'est la 4. Voilà. Donc, comme quoi, on passe entre 70 et 90% de notre temps dans les lieux fermés sur une journée. Et puis au quotidien, en tout cas. Donc, d'où l'importance de sensibiliser les enfants et les acteurs de l'école aux bons gestes, finalement, pour améliorer la qualité de l'air. Et donc, ce volet, effectivement, dans l'école, va passer beaucoup par la sensibilisation et la formation.
Alors, en termes de sensibilisation, vous avez à votre disposition plusieurs outils. Et c'est cela que je vais vous expliquer. Il y en a la plupart d'ailleurs de ces outils, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Donc ce sont des outils qu'on a travaillé depuis des années maintenant avec la Fédération L'air et moi. Ces outils-là, aujourd'hui, ont permis de sensibiliser plus d'1 million d'enfants et de jeunes au niveau national et même international, puisque ces outils ont été traduits en plusieurs langues. Donc la Fédération L'air et moi, elle a été créée au au niveau de la région. On a travaillé avec Victor Hugo Espinosa, qui est son fondateur, pour créer ces outils, qui sont améliorés au fil de l'eau et qui ont ensuite été déployés au niveau national et, je vous dis, international, puisqu'ils ont été traduits en italien, en arabe, et je ne sais plus quelle autre langue, mais voilà, de plus en plus déployés au travers le monde. Pour ces outils, alors, comment ça fonctionne? Ce sont des modules, enfin des sortes de diaporamas. Comme vous le voyez en haut, là, dans quelles sont les principales causes de la pollution de l'air avec les numéros, par exemple, ou la question que je vous ai posée juste avant, c'est un extrait de ces diaporamas. Donc, ce sont des diaporamas sous forme de quiz pédagogiques qui ont été réalisés pour tous les niveaux scolaires, école, collège, lycée. Il y a différents modules pour chacun des types d'établissements, enfin des niveaux plutôt, pour chacun des niveaux. Donc, celui qui est le plus fourni aujourd'hui, c'est celui de l'école, parce que c'est celui par lequel on a commencé à travailler. Et donc, vous avez vraiment de nombreux modules pour les écoles. Donc, on va avoir l'essentiel de l'air, ça c'est un module. On va avoir l'importance de l'air, les causes, les conséquences, les solutions, etc. La pollution de l'air intérieur, l'air, l'énergie, la surveillance de la qualité de l'air. Donc, tous ces modules sont à chaque fois des diaporamas interactifs avec des quiz pour travailler justement avec les enfants et de façon ludique et pédagogique. Ils ont été construits dans un travail coopératif avec les enfants, les enseignants, un comité scientifique évidemment avec Atmosud. Et donc voilà, il y a eu une dessinatrice qui a fait tous les diaporamas avec des dessins pédagogiques, des professeurs qui ont apporté leur contribution pour l'aspect pédagogique justement et compréhension de ces outils, des enfants avec lesquels on a testé les outils et qu'on améliore à chaque fois au fil de l'eau dès qu'on voit effectivement ce qui fonctionne moins bien et qu'il faudrait améliorer. Et voilà, le comité scientifique qui a permis avec Atmosud de faire en sorte qu'on essaye de mettre l'essentiel dans ces outils et que voilà, les messages soient bien fondés et sur la base de nos connaissances scientifiques aujourd'hui. Ces outils peuvent donc être utilisés en classe par les professeurs ou par des associations qui auraient été formées ou qui ont appris à utiliser ces outils. C'est vraiment très simple d'utilisation et qui interviennent en classe pour utiliser ces présentations. Et en fait, ça peut être fait en plusieurs fois, hein. Les modules sont parfois assez longs, mais on peut choisir à façon de les couper, de parler que d'une seule chose pendant un temps, d'une deuxième chose pendant un deuxième temps d'échange, avec différentes étapes. À travers ces outils, vous trouverez aussi des aides pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous avez toujours dans le diaporama une présentation simple, quiz qui va être au fil de l'eau. Et si le professeur ou l'association qui intervient veut aller un peu plus loin, il y a la possibilité d'aller plus loin, d'aller un peu creuser en apprenant positif caché contraire qui peuvent être avec les élèves de l'école jusqu'au lycée. Le collège, il y a un module pour l'instant, parce qu'on a développé ce module avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et le lycée, on en a développé plusieurs, un peu moins que l'école, mais on est en train d'en développer plusieurs avec le conseil, l'aide du conseil, le soutien du conseil régional. En plus de ces modules, vous avez des travaux pratiques, parce que c'est intéressant d'utiliser les diaporamas dont on vient de parler, mais c'est aussi très important de pouvoir de pouvoir faire l'application, et donc des exercices, des jeux, dans lesquels les enfants vont comprendre l'importance de l'air, les causes, les solutions, etc. Donc ça permet de toucher du doigt concrètement ce qu'est l'air et de comprendre sa présence et qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour améliorer les choses. Et c'est vrai qu'avec ces travaux pratiques, ben, les élèves touchent du doigt l'air et on peut parler plus facilement
facilement après avec eux de certaines connaissances qu'ils ont apprises juste avant ou avec lesquelles, enfin, qu'on a partagées juste avant dans le diaporama. Il y a aussi une bande dessinée qui peut être partagée et que les élèves peuvent lire. Enfin voilà, il y a beaucoup d'outils que vous pourrez retrouver sur le site de la Fédération L'air et moi et sur le site d'Atmosud. On fait le lien de toute façon vers la fédération où vous avez vraiment tous ces outils. Et pareil, les travaux pratiques, il y a un guide des travaux pratiques qui explique vraiment chaque travail, en fait, chaque jeu qui va être proposé, qui explique comment le faire, quel est le message associé à ce travail pratique et comment le réaliser. Il y a même des vidéos sur le site internet de la fédération pour montrer comment on fait ces travaux pratiques. Donc vraiment, dans le site de la Fédération des Moi, vous trouverez les modules, mais aussi tous les outils qui vous permettent de comprendre comment utiliser ces modules et ces diaporamas. Vous trouvez les travaux pratiques, comment utiliser ces travaux pratiques et comment les faire avec tout un tas de vidéos très pédagogiques pour vous aider à les utiliser. Et donc, comme je vous le disais, tout ça est téléchargeable en ligne gratuitement. Donc, chacun peut se saisir, donc tous les professeurs ou associations qui ont envie de travailler sur l'air peuvent se saisir de ces outils. Ces dernières années, on avait fait des journées de formation des professeurs et associations, 1 à 2 par an, pour présenter ces outils, montrer comment on fait une séance finalement dans une classe. On avait arrêté ces sessions-là parce qu'on était passé sur un projet avec la région pour former des associations partenaires en allant un peu plus loin. Et donc, on a formé ou des agents des collectivités qui peuvent intervenir en classe, hein. Par exemple, on a la communauté d'agglomération de Grasse qui a souhaité qu'on forme ses agents pour intervenir dans les classes. Et ensuite, on a aussi un groupe d'associations maintenant partenaires qui ont été formés avec des formations théorique déjà pour expliquer ce qu'est l'air, pour montrer tous ces outils et comment s'en servir, et pratique. Ensuite, ils viennent avec nous sur le terrain, on leur montre des séances, soit en stand, soit en classe, et ensuite ils peuvent intervenir de leur côté, et puis on peut travailler ensemble et améliorer. On essaye de créer ce réseau d'associations partenaires qui va pouvoir après, de son côté, avoir une corde de plus à leur pour intervenir sur stand ou dans des classes. Et donc, les collectivités comme les écoles peuvent faire appel à ces associations partenaires qui ont été formées pour intervenir. Je sais qu'il y a des collectivités qui travaillent déjà avec des associations partenaires pour les faire intervenir sur des sujets environnementaux. Donc peut-être que parmi ces associations, il y en a déjà qui ont été formées à l'air pour pouvoir utiliser ces outils et que donc les collectivités peuvent leur demander d'intervenir sur l'air en utilisant ces outils. Et si ça n'est pas le cas, on peut intégrer ces nouvelles associations dans le réseau des associations partenaires pour intervenir, pour être formées et pour qu'elles puissent ensuite intervenir selon les projets de la collectivité pour sensibiliser dans les écoles. Donc on peut imaginer, si on voit que ça intéresse les professeurs et certaines associations, une journée de formation simplement pour montrer ces outils parce que tout le monde peut s'en saisir gratuitement en ligne. Ou on peut aussi imaginer des formations un peu plus complètes avec des journées théoriques et pratiques pour avoir des acteurs ou associations partenaires avec lesquels l'ensemble des acteurs du territoire pourront travailler pour déployer cette sensibilisation. Parce que vous imaginez bien que nous, de notre côté, on n'a pas les bras pour aller partout euh, dans toute la région. On essaye de faire au mieux, mais voilà, le mieux, c'est qu'on arrive à avoir des acteurs relais sur les territoires. Ça évite les déplacements, ça permet de faire travailler les acteurs locaux, euh, et puis voilà, ça permet d'avoir des relais pour déployer le plus largement possible cette sensibilisation sur tout le territoire. Voilà, donc vous savez que vous pouvez trouver ces outils facilement et que vous pouvez vous en servir ou faire appel à des acteurs, associations, partenaires sur le sujet où on peut compléter nos formations avec vos acteurs locaux. Dans ces outils-là, au niveau des lycées, il y a un outil complémentaire qui a été réalisé. Alors
celui-là, pour l'instant, peu de partenaires sont formés parce que c'est pas évident en termes de réalisation. Si on attend dans la fin de matinée, je vous montrerai une petite vidéo qui montre un petit peu comment c'est réalisé. Mais c'est un outil qui s'appelle Airlocence, qui a été aussi réalisé par la Fédération Les Rémois et la plupart du temps, c'est Victor Hugo Espinoza d'ailleurs euh, qui le réalise. Il y a un projet qui est réalisé entre la Fédération Les Rémois et la région avec Atmo Sud pour déployer ce projet Airlocence pour les lycées au niveau de la région. Et donc l'objectif de ce projet, c'est, on va dire, un dérivé des outils que je vous ai présentés jusqu'à présent, mais qui ne va pas se baser sur des diaporamas. C'est dans l'objectif de développer l'éco-citoyenneté et l'action pour la protection de l'air, mais à travers le rire, le développement de la créativité, la prise de parole, avec des face-à-face et des jeux de rôle. Et donc l'idée, c'est finalement d'arriver à faire parler les élèves, les lycéens, qui la plupart du temps sont assez timides, ils n'osent pas intervenir, en les faisant vraiment réfléchir sur des sujets au départ qui ne sont pas forcément liés à l'air, mais on part d'une thématique, on discute de tous les sujets qui sont liés à cette thématique et on fait parler les élèves au sujet de ces thématiques sur lesquelles ils sont plus à l'aise parce que c'est des sujets qu'ils peuvent connaître, parce que c'est des sujets qu'ils ont mis sur le papier lors de la prise de parole. On fait un jeu de rôle et une fois qu'ils ont pris la parole, qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont compris comment marche le système, et ben là on fait la même chose mais avec l'air et on se pose des questions autour de l'air et à partir de là on peut mettre en place un jeu de rôle avec un élève qui joue le maire, un élève qui joue une association militante, un élève qui joue un citoyen, etc. Et chacun pose des questions. Tout ça est filmé et ensuite il y a des discussions, des débats avec les élèves pour essayer de, voilà, de leur faire prendre conscience du travail qu'ils ont mené et ça fait travailler aussi le grand oral pour les lycéens et notamment les élèves en terminale. Ça, c'est un projet qui marche vraiment bien, qui est soutenu par la région et qui peut être déployé au niveau du territoire. Et pour ça, il faut contacter, soit vous nous contactez, soit vous contactez la fédération pour pouvoir avoir ces interventions, si vous le souhaitez, dans les lycées euh, qui sont intéressés. Autre outil dérivé de l'RMOA, c'est des choses qu'on a réalisées au niveau notamment du Vaucluse, mais qui ont été faits après dans d'autres territoires. C'est le projet Ecopop qui mène l'air, l'art et l'action. C'est une approche un peu décalée pour sensibiliser différemment via une approche artistique. Et là, vous avez des animations interactives et artistiques pour prendre conscience de l'air et inciter au changement des comportements avec l'intervention d'écologues et d'artistes. Donc il peut y avoir, par exemple, nous, on l'a testé d'ailleurs à Atmo Sud, un guitariste musicien donc, qui est venu et puis qui nous a fait parler d'air. Chacun a donné des mots sur l'air, à quoi ça lui faisait penser, etc. Et autour de ces sujets, il a fait une chanson qu'on a tous chanté ensemble et c'était vraiment super parce que ça permet finalement on s'aperçoit comment chacun se saisit de cette question et peut de façon un peu différente et décalée parler d'air et à la fin on sort de là avec une chanson, c'est plutôt sympathique et en plus on garde quand même en tête des messages parce que ça fait parler autour de cette question de l'air mais de façon très différente. Là, je vous ai mis en lien une vidéo qui est un peu longue, elle dure un quart d'heure, donc je ne la passerai pas aujourd'hui, mais vous pourrez aller la voir pour voir un petit peu ce qui a été fait avec ce projet EcoPop. Et là, par contre, si vous voulez réaliser ça, il faut mettre en place un projet, évidemment, et trouver des financements pour le réaliser, parce qu'on fait venir des artistes. Enfin voilà, on a travaillé là-dessus avec le partenaire Label Epic, qui est un acteur qui fait travailler justement, qui est en relation avec ces artistes. Voilà, donc ça, c'était les outils vraiment de sensibilisation avec des diaporamas pour parler d'air, mais il n'y a pas que ces outils-là. Évidemment, vous en avez certainement entendu parler de nombreuses fois. Il y a aussi des outils plus concrets, enfin en tout cas manipulables, pour faire comprendre l'air aux enfants. Ce sont des microcapteurs de mesure de la qualité de l'air. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on a un modulaire qui permet de mesurer la qualité de l'air à l'intérieur des classes et qui donne des messages pédagogiques sur les différents polluants qu'il mesure. Et par exemple, vous voyez là à l'écran, il mesure le dioxyde de carbone, le CO2, avec des taux.
et des messages. Et donc quand les taux commencent à être élevés, ils donnent des messages en disant aérer SVP, aérer absolument, enfin voilà, qui permettent de mettre en place, de comprendre finalement, d'observer les niveaux et derrière de mettre en place une action. Et ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs sont connectés et sont connectables en tout cas, et vous pouvez aller observer les données de mesure du dioxyde de carbone, par exemple, mais aussi des particules fines qui sont mesurées, et essayer de comprendre l'évolution de ces données en fonction des activités que vous menez. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une classe et que la classe est fermée très longtemps, vous allez avoir évidemment les niveaux de dioxyde de carbone qui augmentent, et dès que vous aérez, c'est très rapidement qu'on va avoir une amélioration de la qualité de l'air, et vous pourrez l'observer sur les courbes qui sont récupérables sur les connexions, enfin sur l'application OpenAirMap, sur le site OpenAirMap Mon Modulaire. Évidemment, là, je ne vais pas vous le démontrer, mais là, c'est pareil, on a la possibilité de former les acteurs du territoire à utiliser ces outils et à comprendre comment ils marchent, mais ça, je vais vous en parler juste après. Donc tout ça pour dire que voilà, ils ont la possibilité, et les professeurs ont la possibilité, que ça soit dans les classes primaires, mais aussi dans les collèges et dans les lycées. Vous pouvez même aller un peu plus loin en utilisant les courbes pour essayer de faire travailler les élèves sur les données, leur faire comprendre ce qui se passe avec ces données-là. Vraiment, on peut faire du plus jeune âge jusqu'au lycée en utilisant ces outils. Et puis surtout, de faire toucher du doigt voilà, les notions de qualité de l'air. Et ça, c'est à combiner avec un module de sensibilisation dont je vous ai parlé juste avant. Il y en a un qui s'appelle l'air de ma classe. Et donc, les professeurs peuvent utiliser ce module l'air de ma classe, qui va parler de qualité de l'air en général, avec les notions de base de la qualité de l'air, mais qui va aussi faire le lien avec ce micro-capteur, comprendre pourquoi on parle du CO2, le fait que le CO2 est un indicateur de confinement, et que quand le CO2 augmente dans une pièce, c'est qu'elle est confinée, elle n'est pas aérée, et si le CO2 augmente, ça veut dire que potentiellement d'autres polluants augmentent, dont les particules par exemple, ou tout ce qui peut être émis au sein d'une classe avec les matériaux, les cols, ou les usages de la classe. Mais aussi les virus. C'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué lors de la Covid. Et en fait, le fait d'aérer a un triple bénéfice. Ça va être celui de faire baisser le niveau de CO2 et de permettre une meilleure concentration des élèves, de faire baisser les virus et de faire baisser les polluants dans la classe. Et donc, l'utilisation de cet outil combiné avec le module l'air de ma classe, mais avec les autres modules que vous pouvez utiliser, l'importance de l'air, les solutions, les conséquences, peu importe, ça permet voilà, de rentrer concrètement dans le sujet de l'air et de bien comprendre les conséquences si on n'aère pas, par exemple, à l'intérieur, qui est la première action à réaliser pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur. Et là-dessus, vous pouvez aussi travailler avec vos élèves sur des montages de microcapteurs. On a des associations partenaires aujourd'hui, comme l'association Aircarto, qui est l'association avec laquelle on a travaillé pour produire ces capteurs, pour les construire, qui fait aussi des ateliers de montage de microcapteurs dans les classes, qui nous a aidé aussi à former nos équipes, mais les associations partenaires aussi, à pouvoir faire ces ateliers de montage dans les classes pour faire participer les élèves et justement que ça soit plus ludique. Et donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Et donc je vais la diffuser tout de suite pour vous partager. Alors Première fois que j'ai attendez, ça c'est goûté la... cette tige de berce, je me suis dit, Pardon, voilà. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle SensorTech, on va faire travailler des élèves pour monter eux-mêmes un dispositif de mesure pédagogique de la qualité de l'air intérieur qui s'appelle modulaire. Yes, bravo. Allez, maintenant il reste 2 câbles à brancher. Ce modulaire sert à faire de la mesure en air intérieur, la mesure du dioxyde de carbone qu'on rejette tous quand on respire, et la mesure des particules fines, PM10 et PM2,5. Et il sert à afficher ces mesures sous forme pédagogique avec un code couleur et un message associé de recommandation. Voilà, là c'est bon, vous pouvez y aller.
l'objectif de cet atelier, c'est de faire participer des élèves à un montage d'un dispositif qui va permettre d'aller un peu plus loin dans la sensibilisation qu'ils ont déjà eue sur la qualité de l'air, en allant travailler sur un dispositif concret qui va permettre de faire des mesures à la fin de l'atelier quand le montage sera réalisé. 6657. Regardez, il était plus proche de la porte. Après, cet appareil va être utilisé pour faire de la sensibilisation à la qualité de l'air dans d'autres salles de classe. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment un outil très pédagogique qui est d'ailleurs open source hein, pour information. Aujourd'hui, avec notre partenaire Aircarto, vous pouvez retrouver tous les éléments et les détails nécessaires pour construire vous-même votre propre micro-capteur, quels éléments acheter, où les acheter, etc. et comment le construire. Voilà. Mais après, il y a aussi cette association Aircarto qui les vend et Atmosud peut aussi dans certains cadres, en mettre à disposition. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi de savoir par rapport à ça, c'est que on peut former aussi les acteurs du territoire, donc les associations partenaires, à utiliser, à faire ces ateliers de montage de micro-capteurs pour compléter la sensibilisation qui va être faite dans les classes. Et donc, en même temps que les modules de sensibilisation qui sont mis à disposition, il peut y avoir des travaux pratiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des jeux pour comprendre l'air, mais aussi ce type d'activité qui va venir maintenant derrière faciliter la sensibilisation à la qualité de l'air par les enfants. Voilà pour cette première partie sur la qualité de l'air à l'intérieur. Et on va passer dans un second temps à la partie autour de l'école, dans laquelle vous allez avoir vraiment toute une partie formation qui va être développée. Et je laisserai Stéphane prendre la parole sur ce volet-là. Et simplement pour vous dire que dans la formation qu'on va évoquer autour de l'école, elle va évidemment aussi servir à l'intérieur de l'école, puisque les formations qui pourront être réalisées autour de l'école vont aussi servir les personnels à l'intérieur de l'école, mais on en parlera tout à l'heure. Donc on peut faire une première pause, si vous avez des questions sur ces sujets-là, sur ces modules, sur ces outils, avant de passer à la partie autour de l'école. Je ne sais pas, Delphine, si tu as des questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main à la fédération. Oui, la fédération L'air et moi a une question. Je vous laisse la poser. Ah bah Victor, super. Vas-y Victor. Vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question. Oui, ce n'est pas une question. Là. Je vais vous dire que dans ce type de débat, c'est question et commentaire. Oui, première chose, merci Laetitia parce que tu as fait une présentation magnifique du support qu'on a créé avec Atmosud et avec la région. Donc la présentation a été superbe parce que c'est exactement ce qu'on veut faire passer. Peut-être aussi compléter, je vous ai mis un lien sur les vidéos chez nous, je vais vous mettre le lien du module les mois essentiel. Donc il faut savoir que, comme il a dit Laetitia, on a les modules essentiels pour les enfants, on a le module essentiel pour les lycées. Ça veut dire qu'on a mis la gamme complète, il manque un petit peu développer un petit peu la partie collège. Mais nous, on peut vous dire plusieurs choses. La première chose, qu'on doit avoir en France une centaine de gens qui récupèrent le support de l'aide mois. Et sur la région Provence-Alpes-Côte Sud, évidemment, c'est Atmosud qui est copropriétaire avec nous sur l'aide mois. Et dès qu'on sort de la région, pour que vous voyez notre bienveillance, dès qu'on sort de la région, Admo de France, par exemple, le logo d'Admo de France, ça veut dire que chaque fois, tous les supports sont récupérés par différentes régions. Il y en a une dizaine de pays en Afrique qui sont en train aussi de l'utiliser. En Amérique latine, on a 3 ou 4. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on était à la COP mondiale aussi, pour partager pour une part l'aide-moi comme support gratuit pour tous les gens qui souhaitent travailler et se servir de ces outils. Donc
C'est pas copyright, c'est copie moi tout, mais respecte les auteurs. Deuxième chose, avec Atmosud et avec le président d'Atmosud, et aussi on a mis en place l'effet avec El Carton et Atmosud, avant tout, de partager tous les capteurs, c'est les micro-capteurs qui ont été fabriqués un peu par la France et par Atmosud. Et donc aujourd'hui, dans l'école, on le présente comme un capteur qui peut être mondial. C'est un capteur qui a fabriqué Atmosud avec El Carton. C'est open source, ça veut dire qu'on est en train de voir la fabrication de ces capteurs dans le monde entier pour pouvoir faire. Et au niveau local, comme a dit Laetitia, c'est bien que tout ça se développe aussi dans le réseau qu'il y a Atmosud avec nous au niveau de la région sud. Après, le troisième élément, qui est Atmosud aussi, il fait de la formation. Et celui doit se former. Il y a d'ailleurs Stéphane qui va parler, et il y a logo Kialopi qui va permettre de pouvoir faire des formations pour les élus, ceux qui vont venir pour les mairies, et il va faire des formations. Et quatrième élément, Atmosud aussi, on est en train de voir comment accompagner les pays qui n'ont pas la technologie et l'expérience qu'il y a Atmosud et qu'il y a la France, pour pouvoir les accompagner à créer des observatoires. Et finalement, la dernière idée, c'était aussi de créer comment ça s'appelle, des entités qui permettra d'avoir des identités par chaque pays, comme fait la France avec le Conseil national de l'air, qui c'était une idée qu'on avait lancée avec le Pitola à l'époque, continuer avec cette idée de faire des conseils nationaux de l'air au niveau mondial. Et donc, on est plein dedans sur ce type de choses. Donc, je remercie Laetitia parce qu'il a fait une présentation magnifique et vous avez, pour aller plus loin, des liens. Donc voilà, nous, on va continuer à travailler pour développer et partager ces produits partout où on peut. On est déjà à 15 traductions, 15 langues. L'Italie est à fond, donc voilà un peu tout. Merci de cette opportunité de pouvoir pas poser une question, sinon dire quelque chose. Merci Victor. Alors, merci Je vois que... beaucoup. Ouais, Il y aura pardon, vas-y. Madame Hirschel, qui souhaite aussi parler, donc je lui laisse désactiver son micro et poser sa question. Alors non, moi c'est bonjour, c'est Clotilde de Saint-Sat Environnement. Alors moi c'est pas une question, c'est un témoignage. Donc effectivement j'avais fait la formation avec le Grand Avignon aux outils de l'air et moi, et je l'ai testé, je l'ai appliqué dans des écoles élémentaires de Saint-Saturnin et de Jonquerette, et c'était vraiment très très positif. Après, ce qu'on avait fait à la fin qui était intéressant, après le module, on a dit aux enfants, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et chacun avait marqué une action au crayon qu'il avait dit que moi, je vais faire ça. Bon, après, est-ce que les parents ont suivi? Moi, je veux venir à l'école en vélo, je veux covoiturer avec mon voisin. Donc, chacun, puis il y avait plein d'idées. Donc, c'était bien la preuve que le module était vivant et que ça les avait vraiment intéressés. Donc, voilà. Donc, c'était juste un témoignage. En plus, c'est vrai que c'est facile à utiliser. Il est tellement interactif que voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'animation, c'est eux qui trouvent les réponses, c'est souvent rigolo. Donc voilà, c'était juste un témoignage pour dire que c'est vraiment super et que c'est facile à utiliser. Si moi je peux l'utiliser, c'est que c'est bon. Merci Clotilde. Et oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que les formations qu'on faisait à l'époque d'une journée, ça permettait d'une part de se familiariser avec les outils parce qu'il faut juste comprendre un petit peu où aller les chercher, comment ça marche, avec l'histoire de ces travaux pratiques aussi qui peuvent être faits en parallèle. Et aussi le fait qu'il y a des diapositives, mais qu'il y en a des cachets sur lesquels on peut aller plus avant si besoin, si on veut faire quelque chose de plus approfondi. Après, quand on est professeur avec les élèves, on peut avoir un cycle un peu plus long, c'est sûr que c'est plus facile. Mais ces formations d'une journée permettaient vraiment juste de prendre conscience de ça et des messages principaux aussi sur l'air, parce que du coup, on fait aussi passer dans ces formations sur une journée, on faisait passer aussi les grands messages sur la qualité de l'air pour que les professeurs qui participent ou les associations aient quand même quelques notions sur l'air. Voilà, et après, avec les associations partenaires qui peuvent intervenir, on allait un peu plus loin puisqu'on faisait cette formation théorique, mais on les accompagnait aussi dans les formations pratiques pour qu'elles puissent être habilitées à intervenir dans les classes avec des bons messages aussi et pouvoir entretenir une dynamique avec ce réseau d'associations. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Laetitia, juste un mot, tu dis 2 mots sur cette exposition magnifique qui va permettre, Ah oui. avec le camp d'Atmosud, dire quelque chose sur ça, parce que vraiment, on a eu des retours magnifiques. Oui, tu as raison, j'ai pas parlé de cette exposition. Alors, j'ai parlé de la bande dessinée, j'ai pas parlé d'exposition parce que c'est un outil récent et alors j'aurais dû le mettre. Je le mettrai dans la présentation pour que vous l'ayez. Aujourd'hui, on a créé effectivement avec la Fédération L'air et moi une exposition de un peu moins de 10 kakémonos, mais avec aussi des grandes bâches. Et le but, c'est de pouvoir les utiliser soit sur stand, hein, parce que ces grandes bâches, c'est toujours pareil, hein, avec c'est les mêmes dessins qui sont utilisés sous forme de bande dessinée dans les outils L'air et moi. On retrouve toujours cette ligne graphique qu'on a dans ces outils. Donc des grandes bâches des grandes bâches ou des kakémonos qui vont expliquer des grandes thématiques, donc les solutions, les causes de la pollution, etc. Et cette exposition est mobile, donc on peut l'utiliser nous en stand, mais on peut aussi imaginer la mettre à disposition de collectivités dans une bibliothèque, dans une mairie. Ou sur des sites où les enfants ou les citoyens passent et peuvent prendre le temps de lire ces différentes bandes dessinées qui vont parler d'air et qui vont leur faire comprendre ou comprendre ces notions-là. Donc on va retrouver finalement les messages principaux qu'on a dans le diaporama et les quiz L'air et moi, mais voilà, sous forme de bande dessinée par grande thématique sur des kakémonos ou sur des grandes bâches qu'on va pouvoir utiliser, qui vont attirer l'œil et qui vont pouvoir être mis de façon mobile dans différents endroits, laisser un certain temps aussi pour que les gens aient le temps de venir sur site, de regarder et de s'approprier un peu ces notions de l'air. Donc je le rajouterai, tu as raison Victor, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié, c'est un outil récent, donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore bien intégré, mais maintenant il est disponible, on en a déjà imprimé un lot, et donc je le mettrai dans la présentation. Ce qui est intéressant, Laetitia, le fait que les associations et les gens qui nous écoutent, Atmosud a la possibilité, justement, quand vous travaillez avec eux au niveau de la région sud, et que vous avez des plans de présentation qui marchent très bien, et même dans les bibliothèques des écoles. Donc, vous avez une opportunité de mettre cette exposition de façon territoriale avec vous, les gens qui font des animations. Et je finirai juste pour dire aussi, je suis très content du retour qu'il y a eu tout à l'heure. Et cette diaporama, on l'a fait pour les instituteurs, pour les animateurs, pas directement pour les enfants. On est en train d'évoluer tout ça. Voilà. Merci Victor. Tu as fait une top présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Visiblement pas. Delphine? Non. En tout cas, non, il n'y en a pas. Je repose une dernière fois la question. Est-ce que vous avez des... N'hésitez pas, c'est le moment. Ou si vous oubliez, enfin si vous n'avez pas l'idée et que ça vous vient, n'hésitez pas dans le chat aussi, hein. Delphine pourra retranscrire vos Oui, bien questions sûr, et on pourra aux remarques. Bien sûr, je suis là pour ça. Bon, bah A du priori. coup, je vous propose de... C'est bon? Pardon Delphine. Ah oui, pardon, c'est bon, c'est bon. Bah, C'est pas de bon, questions. ok. Bah, du coup, je vous propose de passer à la suite, qui est plutôt la deuxième partie, qui est la partie autour de l'école. Donc là, on va avoir deux aspects. On va avoir des formations adaptées et adaptables. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup d'informations sur la diapo, mais comme ça, quand on vous laissera le diaporama, vous pouvez retrouver, c'est autoportant, toutes ces informations. Je vais laisser Stéphane qui va décrire un petit peu tout ça plus en détail pour ces formations, parce que voilà, là, on va avoir un autre outil pour d'autres cibles, mais qui vont permettre aussi d'aider à prendre conscience de l'air pour mieux agir autour de l'école. Et après, on va avoir d'autres outils, après les formations, qui pourront vous être utiles pour suivre la qualité de l'air autour de l'école. Vas-y Stéphane. Donc oui, bonjour, je suis Stéphane Castel et je suis le coordinateur des formations externes à Atmosud et donc en charge d'Atmosud Formation. Atmosud Formation, c'est une partie d'Atmosud qui a été lancée en 2024 pour porter et dédier des forces à la formation. Et nous avons passé la certification Calliope, qui est en fait
contraint, en tout cas, est un gage de qualité au sens professionnel du terme sur un certain nombre d'éléments à prendre en compte dans nos formations, dans lesquels nous devons nous caler, et notamment, ça touche à le fait d'avoir en tête que les critères d'accessibilité pour tous nos stagiaires. Voilà, Atmos Sud Formation ouvre la possibilité, mais là c'est plus pour les organismes privés, de faire appel à leurs opérateurs de compétences pour financer ou cofinancer les formations en jeu. Du coup, Atmos Sud Formation propose un ensemble de formations qui s'adressent à tous les professionnels, mais puisqu'aujourd'hui on est dans le cadre de l'école, on a des formations, là j'ai retenu 3 types de formations qui sont les formations air, climat, énergie, les formations sur l'initiation à la qualité de l'air extérieur ou sur l'initiation à la qualité de l'air intérieur, qui peuvent toucher tous les professionnels de l'école, à l'intérieur des établissements alors, scolaires, euh, collèges, lycées, mais aussi toutes les structures qui sont gestionnaires d'établissements. Donc, on a les mairies, les conseils départementaux voilà, qui ont en charge, ou au niveau même de la région, pour les lycées, qui ont en charge tout un tas d'éléments en lien avec ces établissements. Alors, je marquais des formations adaptées puisqu'on a déjà pensé ces éléments-là, on a préparé ces formations pour les différents types d'acteurs, mais qui sont adaptables, c'est-à-dire que sur les connaissances et les formats que nous avons, par rapport à la demande de notre partenaire, on va l'adapter. J'ai vu qu'on avait plusieurs personnes de l'Agence régionale de santé qui sont là. Nous avons, sur ces 2 dernières années, développé avec l'Agence régionale de santé un module sur la qualité de l'air intérieur en lien avec la réglementation sur la qualité de l'air intérieur et le radon. C'était une demande de l'Agence régionale de santé. Donc du coup, on a travaillé notre module à destination des gestionnaires d'établissements. Donc, on a eu beaucoup de demandes, et je vois d'ailleurs, on a des personnes de la métropole Aix-Marseille qui ont suivi, qui sont là, qui ont suivi ces formations. Donc, on a ces formations qui s'adressent aux collectivités, aux métropoles, aux établissements privés aussi, pour, dans un cheminement pédagogique, là, faire comprendre tous les enjeux de la qualité de l'air intérieur et en quoi la réglementation va répondre à ces enjeux. Donc, c'est pour ça que c'est une des formations qu'on avait appelée un enjeu sanitaire, un enjeu réglementaire. Et du coup, on a travaillé cette formation sur cet angle-là. En parallèle, sur cette même question de l'air intérieur, avec la ville de Marseille, qui voulait travailler avec ses personnels de la petite enfance, on a réorienté ce même module. Il y aura toujours une partie des éléments sur la réglementation, mais c'est moins les choses qu'on va mettre en avant. Par contre, ça va être sur les bons gestes. Là, on va toucher les directrices de crèches et d'écoles maternelles, les infirmières, les puéricultrices, les éducateurs, éducatrices, la plupart du temps d'ailleurs, jeunes enfants, pour, pareil, faire comprendre les enjeux de la qualité de l'air et quels sont les bons gestes à mettre en place pour agir par rapport à ça. Typiquement, après la formation, beaucoup de personnes de ces établissements nous ont évoqué la volonté de faire ressortir des placards les capteurs qui avaient été mis en place au moment de la Covid, mais qui après avaient été rangés parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les explications pour savoir comment s'en servir. Du coup, ça a permis de faire renaître un petit peu cet intérêt et l'usage des outils qui ont été mis à disposition. Donc, je vous le dis, adaptation aux stagiaires par rapport au niveau de connaissance des sujets. On va adapter nos formations pour les toucher. Et puis, on a cette préoccupation importante à l'accessibilité et au handicap. Si des personnes ont des problèmes, ont des particularités, on adapte nos formations par rapport à ça. La formation, elle peut être en présentiel ou en distanciel. On a, au travers de la formation, des évaluations avant et après, une attestation qui est délivrée aux personnes qui ont suivi cette formation et on leur envoie le support de la formation. Là, alors juste, je vais vous montrer par la suite un support de formation pour vous expliquer un petit peu tout l'intérêt de ces supports.
Laetitia, si on peut juste passer. Donc voilà, le catalogue va bien au-delà de ces 3 formations. Là, on va sortir pour la fin d'année ou début d'année prochaine autour de Cigale, une formation pour apprendre aux acteurs du territoire à faire leur plan climat, air, énergie. Donc on a tout un tas d'autres problématiques. On a aussi, dans le cadre de Calliope aussi, les formations aux formateurs d'animation qui peuvent être possibles. Donc, et là, ça sera fait en partenariat avec la Fédération L'air et moi sur la maîtrise de ces outils, mais on porte ces éléments-là. Donc le catalogue complet est en ligne sur notre site internet. Et les personnes à contacter, si vous voulez former vos personnels, vous formez-vous. Il y a les chargés d'action territoriaux d'Atmosud, et puis il y a moi. Donc vous avez donc, mon téléphone, après vous l'aurez dans le support, mon adresse mail ou l'adresse générique d'Atmosud Formation pour qu'on puisse répondre et mettre en place la formation qui vous convient. Là, j'ai mis donc voilà un exemple de quelques éléments du support qu'on propose. Donc voilà, celle-là, c'est celle qui était produite en partenariat, qui est produite en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Donc si on peut passer à la slide d'après. Donc on a un certain nombre d'éléments pour. Alors on a des quiz, on a des éléments, mais on a un certain nombre d'informations qu'on va donner pour sensibiliser. Donc dans ce cas-là, on a notamment des informations. Pourquoi est-ce que pour les enfants en bas âge, la qualité de l'air est encore plus, la préoccupation pour la qualité de l'air est encore plus importante? Laetitia nous a montré la slide en début, en tout cas les informations sur le temps passé à l'intérieur dans les établissements scolaires. Donc voilà, pourquoi? Donc on voit du fait de leur métabolisme, les enfants en bas âge consomment plus d'oxygène. Et pour les plus petits, ils sont à 4 pattes, donc ils sont encore plus exposés aux polluants. Et il y avait auparavant, mais ça a changé, des débits de ventilation réglementaires qui étaient moins importants pour les enfants que pour les adultes. Mais voilà, et puis aussi d'autres informations comme sur le fait que on n'a bien souvent pas de VMC dans les écoles. Donc pourquoi ces informations? C'est après pour pousser à l'action, la compréhension pour pousser à l'action. La slide suivante, voilà un certain nombre d'éléments. Alors, je ne vais pas tout commenter, mais on va vous donner aussi des éléments statistiques sur l'état de la qualité de l'air dans les écoles, avec là des données de l'OQAI avec des explications. On peut passer à la slide d'après. L'idée, c'est justement d'aller vers des recommandations. Donc, on a 2 grandes catégories de recommandations sur la limitation des sources et sur le renouvellement de l'air. Donc avec ces éléments qu'on va aborder au fur et à mesure de la formation pour que les gens vraiment comprennent et puissent agir. Donc la slide suivante avec des éléments assez concrets, hein, là aussi pour les écoles, sur les produits d'entretien, sur comment est-ce qu'on peut agir, quels sont les effets. Parce qu'il y a bien souvent une méconnaissance sur des éléments, sur l'impact de tout ce qui est produit d'entretien. Donc, c'est valable à la maison comme dans les écoles. Donc, on va travailler là-dessus, sur les labels, sur comment on peut faire. Et sur la slide suivante, là, c'est des éléments que quand les gens reçoivent après le PowerPoint, ils peuvent cliquer. Et donc là, par exemple, on a tout un tas de documentation que notre spécialiste d'air intérieur, en l'occurrence Mathieu Isard, recueille en permanence. Il va changer, adapter en fonction des dernières connaissances sur la qualité de l'air intérieur, en fonction de l'évolution de la réglementation. On va faire évoluer les documents qu'on met à disposition. Là, par exemple, c'est justement l'entretien dans les locaux, un guide pratique qu'on a trouvé particulièrement pédagogique et avec des informations importantes. Donc c'est ça que après les stagiaires reçoivent et qui peut prolonger la formation pour passer à l'action. Slide suivante. Et avec aussi des études sur des cas concrets, sur qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, sur le renouvellement de l'air, avec justement l'impact potentiel du VMC et
l'importance d'un geste tout à fait basique, mais on l'a rappelé pour autant complètement essentiel, qui est la ventilation manuelle, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres euh, pour, euh, pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Voilà, je crois qu'il y a peut-être une dernière slide. Non. Non, c'était les éléments. Donc c'est pour vous dire euh, les supports, la démarche. euh, on essaye vraiment d'avoir une démarche pédagogique, c'est-à-dire de faire comprendre les enjeux pour après pouvoir passer à l'action et donner aux stagiaires les moyens de mettre en pratique. Et c'est aussi le cas pour la réglementation, j'ai pas mis là, ou pour tout ce qui est accompagnement de la réglementation sur la qualité de l'air qui s'applique hein, aux écoles et pour les aider à remplir les guides d'autodiagnostic et les plans d'action. Voilà, je vois qu'il y a une question. Oui, tout à fait. Madame Raffaelli, je vous laisse couper votre micro et poser votre question. Bonjour Madame Raffaelli, mairie d'Avignon. Donc, je viens de voir les catalogues que vous proposez avec des adaptations. Ce qui m'a interpellée, c'est le dernier slide sur quand il y a des VMC dans les nouveaux établissements. Parce que là, on a une problématique de sensibilisation quand on va faire de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. C'est que beaucoup maintenant sont occupés d'un système de VMC double flux. Nous, on leur dit qu'il faut aérer, etc. Et forcément, il y a les gestionnaires de ces systèmes de centrales de traitement de l'air qui disent non, mais il faut limiter l'aération, sinon ça fausse le système, etc. Donc, on est un petit peu démunis sur le message à donner dans les nouveaux établissements, en fait. Alors, c'est pas moi le spécialiste d'air intérieur, mais non, c'est vrai que j'ai suivi pas mal de fois cette formation. Euh, le message, c'est que malgré l'existence d'une ventilation, d'une VMC, il faut des moments de ventilation, d'aération manuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais typiquement, pour ce qu'on on peut vous proposer des formations pour l'ensemble des personnels adaptées sur ces problématiques-là et centrées pour travailler ces éléments-là, ou sinon on peut même échanger, ou vous pouvez échanger avec les gens de chez Atmos Sud s'il y a un besoin d'un accompagnement peut-être plus technique sur ces éléments-là. Mais oui, la VMC apporte beaucoup de solutions. C'est vrai que ça améliore grandement la qualité de l'air. Maintenant, nous, ce qu'on a vu, c'est que des moments d'ouverture des fenêtres sont quand même un élément positif. Maintenant, c'est des moments à répéter, c'est pas en permanence. Oui, Moi, je vous juste invite pour à me compléter par recontacter rapport à ce que pour qu'on puisse prendre, voilà. Ouais. Pour compléter ce que tu dis, Stéphane, c'est que c'est vrai que si la ventilation mécanique contrôlée est bien dimensionnée par rapport à la salle, au volume, au nombre d'enfants, et c'est ça qui peut varier, hein, on peut la dimensionner à un moment donné pour un nombre d'enfants et un volume de classe, et puis il peut se trouver aussi que ce nombre d'enfants évolue, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins, donc elle est peut-être pas toujours parfaitement adaptée. Mais si déjà elle est bien adaptée au volume, elle doit bien permettre cette amélioration de la qualité de l'air intérieur de façon régulière sur toute une journée. Après, c'est vrai que voilà, sur les moments de grande occupation dans les salles, avec des élèves ou s'il y en a plus, il peut y avoir des moments d'aération mécanique, enfin avec la main, enfin manuelle, pardon, pour aller plus vite et pour tout de suite renouveler l'air. Ça va être l'effet immédiat, surtout si les ouvrants, enfin voilà, si c'est traversant. Mais c'est pas forcément longtemps, hein. Et ce qu'on dit aussi lorsque c'est l'hiver, avec les histoires d'énergie et de consommation d'énergie, justement, on a tendance à dire ah ben non, faut pas ouvrir parce qu'il y a les chauffages, etc. Mais si, il faut quand même ouvrir. Mais voilà, c'est des périodes de 10 minutes, plusieurs fois dans la journée, au moins 3 fois. Donc c'est pas permanent. Donc c'est vrai que la ventilation va apporter une solution sur le long terme et que ponctuellement la ventilation manuelle va venir compléter, quoi. Alors, je Après, un des éléments par rapport à ça, c'est merci. nos microcapteurs sur le CO2. Ça Voilà. permet ça permet d'objectiver en ayant un capteur de CO2 dans la salle. Ça va permettre d'objectiver et de voir si c'est nécessaire ou pas D'aérer, ouais, de compléter d'aérer en manuellement. plus. Exactement, le Parce que le capteur peut CO2 est un permettre très bon indicateur de CO2. Mais le pour capteur ça, peut voilà, je vous permettre invite de à prendre contact compléter avec nous. l'action. Et on peut, Alors, nous avons déjà des on peut capteurs voir. qu'on installe ponctuellement.
qui sont les classes R, donc avec enregistrement. Après, c'est juste le fait de savoir ce qui s'est passé dans la pièce pendant 2 heures, où des fois, les enseignants ne notent pas forcément leurs actions, etc. C'est cette interprétation qui est compliquée. Je comprends. J'ai une autre question. Je laisse la main à la Fédération L'air et moi. Je ne sais pas qui souhaite parler, mais Oui, c'est n'hésitez moi. pas, je vous laisse. Oui, juste un mot pour la personne qui a posé la question, parce que nous, depuis, avec Atmos Sud, on allait dans toutes les écoles, et partout, dans toutes les écoles, depuis 10 ans, 15 ans, on regardait qu'en 10 minutes, 15 minutes, on avait plus de 1500 parties par million. Donc, pour rapport à la pollution intérieure-extérieure, on sait très bien que la pollution intérieure est plus grande que la pollution extérieure, en général, 99% du temps. Donc, dans tous les cas, la ventilation mécanique, si se déclenche avec un capteur, je ne parle pas d'un microcapteur, évidemment, c'est bien qu'il soit aéré. Par contre, ce qu'on a vu avec le directeur d'Atmos Sud, qu'on était voir la minute, c'est justement pour rapport à tous ces problèmes des capteurs CO2 par rapport à microcapteur qui est Atmos Sud actuellement, qui est multipolluant. Évidemment, s'il y avait un capteur multipolluant par école, un seul, chaque classe, il pourrait savoir, par rapport à ce que disait Laetitia, le volume et tout ça, qu'une telle classe, il faut une arrêtion de 10 minutes, tous les 15, tous les 20. On pourrait avoir des données. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ce sens. On est en train de faire pression un petit peu avec les différents ministères qu'on a déjà vus pour qu'il y ait ce type de capteurs multipolluants qui soient dans les écoles, au lieu de mettre des capteurs qui sont des fois bien anxiogènes pour les enfants. Dès que la couleur change, je crois que c'est la fin du monde. Et voilà, donc ça, c'est très difficile à comprendre, mais grâce un petit peu avec une petite animation de l'air et moi avec les animateurs locaux, évidemment, les choses changent parce qu'on comprend mieux pourquoi il faut aérer, pourquoi dans telle classe il faut ouvrir une porte, une fenêtre. Vous savez que chaque prof, chaque enseignant, il sait très bien comment adapter les choses avec l'aide d'Atmos Sud. D'autres questions? Delphine, on ne t'entend pas. J'avais coupé mon micro, je répondais dans le vide. Non, pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas. Là, sinon, je suis là. Je peux faire remonter ou lever la main. Merci. Alors, je poursuis. Du coup, autour de l'école, on a d'autres outils maintenant qui sont aussi à votre disposition, pardon. C'est pour tout ce qui est effectivement accompagnement des acteurs du territoire et notamment des collectivités. Quand c'est les écoles, c'est les communes, mais si c'est les collèges, c'est les départements et les lycées, c'est la région, sur les projets d'aménagement autour de l'école ou sur les choix de sites pour construire une école. Parce qu'on a évidemment, alors quand l'école elle est installée, la question peut être qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aménagement autour de cette école, pour favoriser l'amélioration de la qualité de l'air autour et donc dans l'école, comme l'a dit Stéphane ou Victor, là, la qualité de l'air intérieur est plus dégradée encore qu'à l'extérieur parce que on va retrouver à l'intérieur les polluants liés aux matériaux et aux usages qui sont faits à l'intérieur de l'école, mais aussi on va retrouver des polluants qui vont rentrer, qui vont être transférés à l'intérieur de l'école depuis l'extérieur. Donc on a souvent des salles, des salles de classe, ou en tout cas la qualité de l'air intérieur qui est plus dégradée parfois que la qualité de l'air extérieur. Voilà. Donc la question de la qualité de l'air à l'extérieur et donc de l'environnement de l'école est très important. Et donc ça va poser tout un tas de questions sur les aménagements qui peuvent être faits autour. On a parlé beaucoup ces derniers temps de rues scolaires, on va le voir, il y a une petite vidéo là-dessus. Mais on a aussi dans le bâtiment, dans la construction, si on doit choisir justement comment doit être posée la VMC, il faut penser à se dire que l'extracteur d'air, plutôt que de le prendre côté rue, plutôt le prendre côté
jardin. Et c'est des choses qui paraissent évidentes quand on le dit comme ça, mais qui ne sont pas forcément pensées au moment de la construction. Et donc ça fait partie aussi de réflexions qu'on peut avoir et qu'on peut accompagner autour des collectivités, enfin avec les collectivités sur ces projets d'aménagement ou même sur le choix d'un site pour construire une école. Et donc aujourd'hui, vous avez des outils qui sont à votre disposition pour justement situer ces ERP par rapport à la qualité de l'air. Et donc Stéphane en a parlé tout à l'heure, c'est notre outil SIGAL, donc c'est consultation des indicateurs géolocalisés de l'air, du climat et de l'énergie. Et donc vous pouvez avoir, alors je vais y aller pour vous montrer. Donc de cette application SIGAL, qui est la consultation d'indicateurs donc géolocalisés air, climat, énergie. Vous avez dans cet outil un onglet qui s'appelle Tableau de bord. Et dans cet onglet Tableau de bord, vous avez la possibilité de choisir une commune ou un territoire. Donc ça va de la commune à l'EPCI, au département ou à la région. Donc je vais par exemple choisir, allez, Marseille, on a parlé de Marseille tout à l'heure. Vous vous retrouvez sur la commune de Marseille, et quand vous allez sur l'onglet Population exposée, si vous regardez les ERP, vous avez la possibilité d'avoir les ERP pour lesquels il y a un enjeu sanitaire, donc c'est notre indice ICARE, indice cumulé de l'air, donc qui intègre plusieurs polluants et qui permet de connaître la situation par rapport aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc quand vous avez un indice de 3, c'est que vous dépassez 3 fois le seuil de l'Organisation mondiale de la santé, ou que vous avez 3 polluants qui dépassent au moins une fois ce seuil. Là, on a par exemple les différents établissements et vous pouvez choisir les différents établissements. Donc là, les crèches, ensuite vous avez les écoles, etc., où elles sont situées et avec leur indice de qualité de l'air associé. Et vous avez aussi la possibilité de voir pour chacun de ces établissements et pour les différents polluants, comment se situe l'établissement. Voilà, et en cliquant sur un établissement, vous avez des informations sur les concentrations moyennes de ce polluant au regard de la ligne directrice de l'OMS ou au regard d'autres valeurs de référence. Et vous voyez, en fonction de la couleur, on a bleu clair, c'est des établissements qui dépassent la ligne directrice de l'OMS. Bleu un peu plus foncé, c'est la valeur limite qu'il faudra atteindre en 2030. Et un bleu foncé, le plus foncé, c'est la valeur limite actuelle. Et donc on voit qu'à Marseille, je crois que si on zoome, ce qu'on aperçoit plus foncé, c'est plutôt des valeurs limite 2030 qui vont être dépassées, mais on n'a plus d'établissements ou très peu, on le voit après, qui dépassent les valeurs limites actuelles. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi un tableau qui permet de voir combien d'établissements sur votre territoire dépassent les différents seuils par type d'établissement. Donc par exemple, là on voit qu'il y a une crèche qui dépasse encore le seuil de la valeur limite actuelle, 2 écoles et pas de collège et lycée. Et par contre, la plupart, c'est soit la valeur limite 2030, soit la ligne directrice de l'OMS. Voilà. Et on le voit aussi pour les autres établissements de santé. Et donc, ça permet de savoir comment se situent vos écoles par rapport à la qualité de l'air sur un territoire, et donc de vous questionner sur les écoles prioritaires d'action. Est-ce que je vais agir sur... est-ce que je vais... quelles sont les écoles finalement qui ont les plus de problématiques, on va dire, sur l'air et sur lesquelles je vais prioriser mes actions au niveau de la collectivité. Donc ça, c'est un outil qui est disponible en ligne sur notre outil SIGAL. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir accès aux cartographies, simplement, de qualité de l'air de votre commune. Donc là, vous retrouvez l'indice ICARE, donc sanitaire, qui intègre différents polluants, et on voit que plus on est rouge, évidemment, plus la qualité de l'air est dégradée. Où vous avez aussi les cartes stratégiques air, qui sont plutôt les cartes qui sont utilisées pour les aménagements, pour l'urbanisme, qui permettent de déterminer les zones prioritaires pour l'air, et que vous pouvez aussi utiliser. Donc vous pouvez utiliser ces 2 cartes si jamais vous devez réfléchir à l'emplacement d'une école, vous dire finalement
où elle est située. On a ces cartographies qui vous permettent de savoir si vous devez faire une construction et que vous avez la possibilité d'avoir le choix entre plusieurs zones, de pouvoir vous dire, ben voilà, je vais plutôt aller dans les zones qui sont moins prioritaires pour l'air pour pouvoir mettre cet établissement, parce que sinon je sais que à terme je vais avoir des problématiques liées à la qualité de l'air pour l'école, quoi, ou pour mon établissement recevant du public. Donc ces outils-là sont à votre disposition pour justement vous permettre de situer votre ERP par rapport à la qualité de l'air et de pouvoir prendre des décisions sur des actions d'aménagement, finalement en priorisant les écoles sur lesquelles vous souhaitez travailler. Et donc en termes d'actions, bon, bah, il y a plusieurs actions qui sont possibles, on l'a évoqué tout à l'heure, les rues scolaires. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui raconte un petit peu ce qui a été fait sur des rues scolaires, notamment avec la ville d'Aix. Comment utiliser aussi d'autres outils comme les microcapteurs, finalement, qui viennent permettre de compléter l'information ou la prise de conscience, finalement, des citoyens, que ça soit des microcapteurs à l'extérieur fixes pour mesurer la qualité de l'air et la mettre disponible en ligne pour que les gens voient un avant-après, ou alors que les écoliers ou les parents d'élèves se saisissent d'un microcapteur mobile pour observer la qualité de l'air sur son déplacement pour aller à l'école. Donc il y a tout un tas d'actions évidemment qui sont que l'on peut activer finalement avec les acteurs autour de l'école. Donc la collectivité peut mettre en place ces rues scolaires, peut travailler sur le choix de l'emplacement du bâtiment, peut travailler sur le choix de la position de la VMC, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut aussi former ses agents de la collectivité pour avoir les bons gestes pour nettoyer à l'intérieur des écoles, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. Elle peut aussi former ses agents au niveau des services achats, pour acheter les bons matériels, les bons produits pour les agents qui vont passer justement nettoyer dans les classes. Parce que souvent, quand on fait ces formations à ces agents-là, ils nous disent, ben oui, c'est super ce que vous nous dites, mais c'est pas nous qui achetons les produits, c'est le service achat de la commune. Donc, tout ça est assez cohérent et on voit bien que quand on parle de formation, c'est une formation de tout l'écosystème autour de l'école. On va partir de la sensibilisation des enfants, à la formation des professeurs à utiliser ces outils, à la formation des personnels d'établissement, des directeurs d'établissement, des agents de la collectivité, qui sont tous les acteurs qui vont agir au niveau de l'école. Voilà. Donc, je vous mets une petite vidéo aussi sur les rues scolaires parce que c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Donc, j'ai toujours la petite pub là, je ne sais pas comment faire pour l'enlever. C'est quoi la biodiversité de Lactel Bio? Je me suis installé, Là qu'on j'avais m'explique. quasiment pas de haies. Ici, c'est mon père qui a planté. Hop, voilà. Là, on est pendant 2 semaines sur une expérimentation de ce qu'on appelle une rue scolaire, c'est-à-dire qu'on coupe la circulation motorisée aux heures d'entrée et sortie d'école. On a 3 capteurs fixes qui sont posés sur des candélabres pour mesurer avant, pendant et après l'expérimentation. On a des micro-capteurs distribués aux familles qui sont volontaires ou qui prennent le pédibus pour que sur leur trajet ou dans leur cadre familial fassent des mesures de la qualité de l'air. Personnellement, je suis ravie de cette démarche de la ville parce qu'effectivement, on permet aux enfants qui sortent de l'école, qui rentrent à l'école, d'être plus en sécurité, de pouvoir venir à vélo, en trottinette. Les trottoirs, ils sont très étroits et là, ça nous permet de venir plus tranquillement à l'école. Sachant qu'il y a 3 écoles qui se suivent, donc à voir si ça peut se faire par la suite ou pas d'une manière définitive. Écoutez, moi je viens toujours à pied. J'ai pas vu de différence, je vois pas forcément l'intérêt de cette démarche. Ah bah c'est une très bonne idée, ça c'était nécessaire. C'est une démarche qui peut nous aider peut-être à, par le futur, développer certaines choses qui puissent nous permettre de vivre mieux, de respirer mieux, de permettre aux enfants de pouvoir marcher librement et d'avoir un accès sécurisé à l'école.
Voilà, donc ça, c'était une illustration, voilà, d'un projet qui a été réalisé. Alors c'est vrai qu'on entend une personne qui dit: «Je vois pas trop ce qui a changé», mais en fait, ce qui change, d'une part, c'est la compréhension du sujet, l'appréhension du sujet par les acteurs. Finalement de toute la chaîne, parce que là, vous avez vu un bout de la chaîne Alors qui est attendez, comment excusez-moi, on j'ai dû élabore les laisser, matières tourner la ressources, vidéo hein, tout derrière. le détail de la présentation. Hop, pardon. Du coup, je reviens. Donc vous avez vu, une personne qui disait qu'elle ne voyait pas forcément l'intérêt, mais l'intérêt, d'une part, va être l'appréhension de ce sujet par, les parents d'élèves, les enfants, la compréhension finalement de l'air, peut-être qu'ils se posaient même pas la question. Il y a un vrai intérêt aussi quand même, immédiat aux abords de l'école parce que souvent, comme vous avez pu le voir, chacun vient avec son véhicule, déposer ses enfants, parfois reste véhicule allumé devant l'école pendant un certain temps et c'est là où tous les enfants attendent aussi, donc dans les pots d'échappement des véhicules. Donc il y a quand même un effet immédiat, au moins au niveau de l'école et et puis surtout, voilà, de sensibilisation, de compréhension et autour de ça, tout un tas de projets qui peut être fait, hein. Comment mettre en place un système de pédibus avec des parents d'élèves, des enfants, tout en prenant conscience de l'air qu'on respire avec un microcapteur mobile, tout le long du chemin, et cetera. Donc ça, c'est vraiment des choses aujourd'hui qui peuvent fonctionner. Et là, j'ai mis à l'écran un bon combo qui pourrait fonctionner. C'est la mise à disposition d'un kit de microcapteurs, finalement, intérieur, extérieur, peut-être même mobile, selon le projet de l'école ou de la commune avec ses écoles, plus la formation des agents pour installer ces microcapteurs, parce que on peut les mettre, nous, en place et les mettre à disposition, mais on peut aussi mettre à disposition ces capteurs et les agents s'en saisissent, les agents de la collectivité, pour les installer. Et donc, un bon combo serait peut-être, voilà, pour déployer ça plus facilement, parce que pareil, nous, on ne pourra pas être partout si toutes les écoles de la région souhaitent avoir ce combo, c'est de mettre à disposition ces microcapteurs. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est former les agents de la collectivité aux notions de la qualité de l'air, mais aussi à l'usage de ces microcapteurs pour les installer, pour les comprendre, plus associé à ça, une sensibilisation des enfants, une formation des professeurs, et là, vous avez déjà un bon combo au niveau de la collectivité pour pouvoir avancer sur ces sujets au niveau de l'école. Voilà. Il y a une question de Justine. Je te laisse couper le micro et poser. Oui, bonjour. Je voulais en profiter, voilà, pour préciser que notamment au niveau à la métropole Aix-Marseille-Provence, oui, du coup, je suis chargée de mission qualité de l'air à la métropole, en partenariat d'ailleurs avec Atmosud. Il y a plusieurs choses aussi qui sont réalisées, à la fois un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes qui a été lancé et qui permet justement d'accompagner sur ces sujets-là. On accompagne de nouveau puisqu'on était déjà partenaire dans Diams et on a souhaité en tout cas poursuivre ces travaux pour aider les communes à aménager notamment autour des écoles. Donc on est encore partenaire de la ville d'Aix pour développer, qui a un objectif de développement de rue scolaire. Donc, on met aussi, après c'est en partenariat avec Atmosud, hein, à disposition des capteurs. Atmosud peut pour nous déployer aussi de la mesure quand c'est nécessaire, parce qu'on a déjà fait plusieurs expérimentations et effectivement, la mesure en fixe, etc. On n'a pas toujours les outils bien adaptés, mais en tout cas, ça permet effectivement ce qu'on dit là, de sensibiliser à la fois les parents d'élèves dans l'école, hors de l'école, sur leurs pratiques pour venir à l'école, etc., autour de la mobilité autour de l'école. Donc voilà, je voulais préciser qu'aussi on a cette AMI pour les communes de la métropole, hein, du coup, désolée pour celles qui sont en métropole, parce que là, du coup, c'est un peu plus large, d'accompagner des projets. Donc on a lancé l'AMI en 2025 jusqu'à 2026. On devrait, je pense, le renouveler. En tout cas, vous pouvez solliciter les communes de la métropole, le service observatoire et lutte contre les pollutions pour être accompagnés sur vos projets. Et on le fait aussi pour la qualité de l'air intérieur avec une partie formation. On l'a fait déjà sur certaines communes. Atmosud est venu faire sous forme aussi de conférences, etc. Et de mise à disposition de modulaires pour aider à mettre en place la réglementation. Et j'en profite rapidement aussi pour vous dire qu'il y a un dispositif à l'échelle de la métropole classe engagée pour que les instituteurs et les professeurs puissent déposer des projets, donc ce qui sont validés par l'Éducation nationale, autour de la qualité de l'air et pouvoir profiter d'animations, d'outils, etc.
autour de la qualité de l'air. Donc ça, c'est l'ensemble des écoles de la métropole et des enseignants peuvent postuler avant la rentrée scolaire chaque année. Il faut bien sûr avoir un projet scolaire sur la thématique et que le cycle corresponde, que l'âge des enfants corresponde. Donc tout ça est en complément de ce qui vous est présenté aujourd'hui. Merci, merci Justine. Il y avait d'autres réactions. Alors, la dernière diapo que j'avais, je voulais présenter en même temps que j'étais tout à l'heure sur l'outil Sigal et le tableau de bord. C'était pour rappeler qu'on avait aussi la possibilité d'accéder directement à des cartes de situation de la qualité de l'air du territoire, qu'elles soient de notre indice cumulé de l'air ou stratégique air, justement, pour avoir les zones prioritaires sur l'air. Et pour savoir où se situer si jamais on doit faire un projet de construction d'école ou de n'importe quel type de RP ou autre. En plus justement de ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi, où vous avez la possibilité d'avoir accès à la situation de votre école par rapport à la qualité de l'air. Voilà, écoutez, on a terminé la présentation, donc on est encore ouvert aux différentes questions et aux différentes remarques sur ces sujets. Je ne sais pas si il y a des questions sur ces outils et la façon de les mettre en place. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce type de combo que je vous ai proposé ou des capteurs ou autres pour qu'on essaye de voir comment travailler ensemble. C'est vrai qu'après, au niveau d'une école, si la collectivité est mobilisée, ça va être plus facile pour mettre en place un système et dans une ambition de travailler avec l'ensemble des écoles de la commune. Mais voilà, on peut partir de la question de la qualité de l'air autour de l'école en observant déjà de façon diagnostique où les écoles se situent, ensuite déterminer des écoles prioritaires sur lesquelles agir et ensuite mettre en place un système d'information, de sensibilisation qui peut toucher déjà ces écoles puis après les autres et utiliser les différents outils qu'on vous a mis à disposition là, notamment les outils de sensibilisation l'air et moi, mais aussi les micro-capteurs et la combinaison de tout ça. Ah, il y a une demande d'intervention de la part de la fédération. Je vous laisse prendre la parole. Oui, c'est juste, c'est juste une dernière intervention pour vous dire que moi, que je connais depuis à peu près 30 ans l'éducation, l'écologie, l'air, et vraiment, Atmosud, c'est pas pour passer la pommade, mais c'est une des observatoires exemplaires au niveau même mondial, je dirais, parce qu'à la COP, je côtoie beaucoup de gens. Soit il y a des observatoires qui sont muselés par les États, c'est beaucoup de cas, d'autres qui n'existent pas, les observatoires. Et dans la France, on peut dire qu'avec Dominique Robin et avec tout le monde, l'équipe d'Atmosud, on joue vraiment un rôle très important autour de la Méditerranée, parce qu'on a même s'est déplacé avec Atmosud pour former des gens au Maroc. Donc, il y a un travail qui est fait, qui est unique. Donc, c'est pour ça que je pense que cette réunion est très importante pour que vous, comme on a dit Laetitia tout à l'heure, chacun de vous, vous récupérez ces sources et toutes ces choses qu'on a. Par exemple, quand on parlait juste de cette guide de travaux pratiques, ça fait longtemps qu'on l'a travaillé avec Atmosud, avec les petits débrouillards, tout ça. Et ça peut vous permettre à vous, associations aussi, d'aller aux les mairies, d'aller dans les écoles, les centres aérés, pour pouvoir faire des travaux pratiques. Donc, vous voyez que là, vous êtes en face d'un observatoire qui s'appelle Atmosud, qui fait un travail fantastique. C'est grâce à eux aussi que nous, on peut aller très loin au niveau mondial. Donc, je pense que vous êtes vraiment... c'est très important que chacun de vous, vous prenez marche et vous utilisez toutes ces choses qu'on a fait, que ça fait quand même presque 20 ans de travail. Voilà, c'est juste tout ça que je voulais dire, Laetitia. Merci, Victor. Alors, j'ai une autre question de Clotilde, je crois. Donc, je vous laisse prendre la parole. Oui, en fait, nous, on a une problématique en plus par rapport à la qualité de l'air, c'est qu'en fait, nos écoles, elles sont derrière les voies ferrées. Alors, quand je dis derrière les voies ferrées, elles sont à 30 mètres des voies ferrées, les cours d'école, et en plus, la crèche, pareil, elle est encore plus près. Et du coup, on va participer lundi à une réunion organisée par la SNCF sur le projet EGalim, et je ne sais pas si vous connaissez, et je voulais savoir si vous avez bossé avec eux sur ce sujet,
Parce qu'en fait, le problème, c'est la dispersion de produits phytosanitaires qui mettent sur les voies. Et après, quand les trains passent, ou même avec le Mistral, en fait, tous ces produits-là s'envolent dans l'air et comme on est très proche, un vrai souci, questionnement, quoi. Donc voilà, je voulais juste savoir si vous aviez travaillé là-dessus, si vous aviez des positions par rapport au projet Egalim. Alors, c'est intéressant que tu nous le dises, Clotilde, parce que non, pas sur ce projet-là. Alors, on travaille avec la SNCF sur d'autres projets d'aménagement au niveau régional de voies ferrées, etc., et d'impact selon le changement de wagon, etc., mais pas sur ce projet-là. Et écoute, je serais intéressée si tu pouvais nous faire passer les coordonnées ou peut-être nous mettre en relation, parce que ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir un projet qui combine un petit peu tous ces outils-là aussi avec la SNCF. Ouais. C'est hyper intéressant. Même leurs agents, ils pourraient être formés là-dessus. Puis on peut travailler avec les écoles associées aussi. Ouais. Nous, dans un premier temps, ce qu'on leur a surtout demandé, c'est qu'ils traitent pendant les périodes de vacances scolaires, quoi. Oui. Déjà, c'est un petit... Mais bon, on aimerait bien qu'ils aillent plus loin et qu'ils essaient... Enfin, je sais... Alors, je ne connais pas, moi, je ne maîtrise pas ces sujets. Du coup, effectivement... Oui, il y a de la remise en... Ouais, je veux bien parce qu'il y a la remise en suspension des particules, liées aussi au freinage, les métaux, tout ça. Donc, et on pourrait travailler ensemble sur ces sujets, en tout cas y réfléchir et voir avec eux ce qui pourrait être mis en place comme des solutions comme ça, parce que ça paraît pareil, évident, mais c'est pas toujours mis en place par les acteurs parce que ça leur paraît pas évident, quoi. Oui. Ok. Alors, j'ai une autre question de la part de Céline Raffaelli. Une question sur le site Cigale. Qui géolocalise l'emplacement des ERP dans Cigale et qui contacter pour rectifier des emplacements ou ajouter des ERP, crèche école sur une commune? Alors aujourd'hui, nous, on récupère une base de données INSEE, la dernière qu'on a eue la plus à jour possible, mais c'est vrai que on sait que ces établissements, au travers de cette base de données, pour l'instant, c'est la meilleure qu'on ait, mais on est prêt effectivement à l'améliorer. Elle positionne peut-être pas forcément bien l'école, elle est peut-être un peu décalée et peut-être qu'il en manque. Donc oui, si on a la possibilité d'avoir plus de précision sur les écoles, vous nous contactez, vous pouvez nous contacter à contact@atmosud.org ou oui, à ce mail-là, c'est pas mal, sur notre site internet, et on transférera l'information à la personne concernée qui rentrera en contact avec vous pour voir comment on peut améliorer ça au niveau de votre territoire ou de vos territoires. Ah, là, j'ai Monsieur Pourtin qui souhaite parler. Je lui laisse la parole. Oui, merci Delphine. En fait, par rapport à cette remarque relative à la localisation des établissements scolaires, ça c'est quelque chose qu'on pourrait travailler avec Atmosud dans la mesure où nous avons déjà fait ces travaux de localisation précise de l'ensemble des établissements scolaires pour PACA et Occitanie dans le cadre de leur exposition aux risques majeurs, naturels ou technologiques. Et donc on a des informations assez précises qui ont été travaillées justement avec les rectorats et qui sont mises à jour de manière très régulière. Donc il faudrait qu'on voit comment on peut partager ces données avec vous, sachant qu'on n'est pas les seuls propriétaires de la donnée, puisque c'est une donnée qui appartient à l'éducation nationale, mais en termes de représentation géographique, qui appartient aussi près. Donc, dans le cadre de cette copropriété, il faudrait qu'on puisse voir avec vous comment on peut améliorer votre connaissance du sujet et faire en sorte, quand il y a quand même des écarts, de pouvoir les corriger. Ah volontiers, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des bases de données les plus rafraîchies possibles et les plus justes. Donc s'il y a un travail qui a été fait, on est preneur et ça satisfera le plus grand nombre en plus d'être au plus proche de la réalité, quoi. Super. Écoute, on va organiser ça. Je suis pas inquiet. D'autres questions? Il est encore temps, profitez-en. Pour l'instant, non, il n'y a pas de nouvelles questions. Sachez que par contre, je vais clôturer, je vous ai mis ça dans les conversations, mais que cette rencontre a été filmée et que le support sera mis en ligne directement sur le site internet du CIPRE des réceptions et que je communiquerai les informations et la vidéo à Atmosud pour les adhérents à Atmosud. Si Delphine de ce rappel important. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout était très clair.
Alors, j'ai pas salué individuellement tout un tas de personnes que je connais bien, mais quand même, je tiens à le signaler. Bonjour Victor Hugo, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je profite de l'occasion, puisque tu as pas mal parlé. Donc, merci à toutes et tous, en tout cas, pour cette participation. On va vous libérer pour reprendre nos activités normales, qui, je suis sûr, sont très riches et très chargées. Et je vous dis aux prochaines rencontres thématiques de janvier, on va vous diffuser dans les prochains jours, les prochaines semaines, le menu 2026. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ah, bravo. Merci.